Alors, bonjour à tous, ou bonsoir, hein, quelle que soit votre situation temporelle. Je m'appelle Shadi, et je joue à Squad depuis plus ou moins 1700 heures, donc j'ai quelques heures de jeu. Je suis aussi... je joue beaucoup en tant que Squad Leader, vous me connaissez peut-être sur la commu FR, et je commente des parties compétitives de Squad, que ce soit le SCC, le SCL, OISC, OSS, enfin bref. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, à mon avis, vous ne connaissez pas la scène compétitive de Squad. Et si jamais vous la connaissez, à mon avis, vous regardez cette vidéo uniquement pour le plaisir ou pour me critiquer ou pour peut-être juste apprendre des nouvelles choses, on ne sait jamais. Alors, je vais commencer très très vite. C'est un tuto qui va se passer en trois parties. La première partie, ce sera les touches et le menu. Donc en gros, vraiment, quand tu achètes le jeu, qu'est-ce qui se passe? La première fois que tu l'as installé, la première fois que tu le lances. Ensuite, ce sera les éléments de la squad, donc les rôles, tout ça. Et ensuite, on parlera de comment est-ce que tu joues vraiment dans le jeu, les zones de capture, les modes de jeu, tout ça. Donc comment jouer avec sa squad. Donc trois parties. Les touches et le menu, donc vraiment l'introduction. Le rôle des joueurs et comment est-ce que tu spawns dans le jeu, comment est-ce que tu commences à jouer. Et ensuite partie 3, jouer avec la squad. Donc les deux premières parties, ce sera juste tout seul. Et ensuite pour la partie 3, je vous montrerai en jeu comment ça se passe. Donc au tout début, tout simplement, vous allez dans les options. Vous êtes dans graphique. Alors, je vous dis tout de suite, ça va aller assez vite. Et je ferai pas de pause spécifique. Donc, si vous voulez, faites une pause. Et je vais bouger ma caméra comme ça. Hop. Faites une pause sur l'écran pour avoir vos infos. Donc, ça, c'est ce que j'utilise. C'est le minimum que vous pouvez utiliser, à part pour le super sampling. Je vous conseille d'utiliser ça. Si jamais vous pouvez utiliser plus, mais si jamais vous comptez faire des games compétitives, ou même si vous comptez garder la même composition à très long terme. Moi, j'ai une GTX 1660 Ti, une i7 4790K, 16 Go de RAM et le jeu sur un SSD. Et j'utilise ça. Ok? Rien ici. Alors, en termes d'audio, 43% pour les effets parce que c'est important d'entendre ses alliés. Et Squad Voice Volume, Local Voice Volume, 200%. Le reste, c'est comme vous le sentez. Alors, au niveau des contrôles. Alors, Caps Lock pour le menu de commandant. Donc, ça veut dire la plus grande carte sur majuscule. Le menu de déploiement sur tab, donc vous échangez entrée et tab entre le score et le menu de déploiement, de manière à l'avoir près de votre touche, enfin près de votre main gauche. Toggle map sur le bouton de souris en bas, donc vous avez souris, le bouton, vous le mettez sur ce bouton-là, ou celui-là plutôt, celui d'en haut. Et vous mettrez les communications de squad sur le bouton de souris en bas. Si vous n'avez pas de bouton de souris, tant pis. Toggle map zoom, bouton du milieu. Ensuite, T pour le menu du squad leader. Interaction F, J, K, L, O. Ça, on n'a jamais besoin. Euh, ça, c'est si vous jouez squad leader. Page up, page down. Et console, c'est la touche au-dessus de tab, à gauche de 1. Donc voilà, je vous remets en haut si jamais vous voulez faire pause. Pour les voice et commandes, VBG pour les communications de base. Et moi, je n'ai pas de pavé numérique sur mon clavier. Et donc j'utilise les touches non utilisées pour parler aux autres squad leaders en direct. En effet, dans Squad, vous avez la capacité de parler en direct avec les autres squad leaders. C'est hyper important d'utiliser si jamais vous jouez squad leader. Donc j'utilise Y, U, I, O, P et les touches à droite là. Tréma, accent circonflexe, dollar, je sais pas quoi. Ensuite, vous pouvez ou pas utiliser des touches comme moi pour mettre les marqueurs mouvement, marqueurs attaque sans devoir appuyer sur T. Voilà. Mais ça, c'est vraiment pas important. Alors pour l'infanterie, ZSQD hein, comme d'hab, reload R, ça c'est vraiment normalement vous changez pas ça. Ce que vous changez, c'est bien taguer les changements d'armes sur les touches. Et je pense qu'en termes d'infanterie, le bipod, il faut pas l'oublier. Change stand si ça vous intéresse. La rotation des déployables, donc vous pouvez, par exemple, si vous placez une MG, machine gun, vous pouvez
déplacer de gauche à droite en utilisant A et E. Voilà. Si vous avez besoin de faire une pause, n'hésitez pas. Alors pour les véhicules au sol, ZSQD comme d'hab, changer de position dans le véhicule, F1, F2, F3, F4. Quand je joue, ça me toujours un truc qui me tue, c'est quand les gens sortent du véhicule pour changer de place. Vous n'avez pas besoin de changer de place, les gars. Vous n'avez pas besoin de sortir du véhicule pour changer de place. Il suffit d'appuyer sur F1 et tout ça. F10 étant la touche qui vous permettra d'aller dans les places vides s'il y a plus que 10 places. S'il y a plus que 9 places. Donc par exemple, si vous êtes dans un véhicule et il y a 12 places, si vous voulez aller dans les places supplémentaires, donc de 10, 11, 12, vous appuyez sur F10 et il vous mettra dans la place libre. E pour allumer le moteur, espace pour le frein à main, le zoom des tourelles sur A. Une touche que les gens en général ne connaissent pas, c'est Shift dans les véhicules qui permet de tenir, de bloquer la vitesse que vous avez que vous utilisez. Donc par exemple, si vous êtes en première dans une montée, que vous voulez garder la première, vous appuyez sur Shift et votre véhicule restera en première, ce qui vous permettra de montrer des collines plus facilement. Alors stabilisation très importante sur W et désignation des cibles pour le gunner espace et ciblage vers les cibles désignées avec E. Donc ça, si vous jouez véhicule, il faut vous familiariser avec espace et E, de manière à ce que vous pouvez bien travailler avec votre commandant ou votre gunner selon la position que vous ayez. Et finalement, pour l'hélicoptère, Z, S, Q, D, mouse Y, mouse X. Donc comment est-ce que vous changez mouse Y, mouse X? Tout simplement, vous cliquez dessus et puis vous déplacez la souris dans l'axe que vous voulez. Donc par exemple, pour faire mouse Y, il suffit de tirer la souris vers le haut. Merde. Voilà. Donc voilà, il suffit de tirer, il faut bien la bouger. Hein. Donc hop, et vous poussez la souris vers le haut, et mouse X c'est sur le bas, comme un graphe de mathématiques. Donc voilà, ça c'est pour les touches. N'hésitez pas à repartir dans le passé de la vidéo si vous voulez avoir les touches dont vous avez besoin. Donc dans mon interface, j'ai enlevé l'aide. J'ai gardé l'indicateur de stance. J'ai enlevé la confirmation de give up. Donc, quand je give up, c'est instant. Voilà, ça c'est des trucs intéressants. Par exemple, sur la carte, vous pouvez montrer le tag et le kit et les fire teams des alliés. Donc ça peut être intéressant que quand vous regardez votre carte, vous voyez directement où sont les anti-tanks. Par exemple, si vous avez besoin de support anti-véhicule, c'est plus intéressant de voir qui fait quoi. C'est intéressant de voir par exemple si tous les médics sont au même endroit, de faire quelque chose à propos de ça, et ainsi de suite. Donc même chose ici, je vous conseille vraiment d'activer, d'avoir le plus d'informations possible. Ça peut être un peu overwhelming au début, mais honnêtement c'est très utile à long terme. Et finalement, dans les games, moi j'ai mis mon FOV au minimum parce que au plus votre FOV est faible, au mieux vous voyez les gens au loin. Et je vous conseille aussi de utiliser le double tap to auto walk dans mouvement. Donc dans game, dans mouvement. Ceci, si vous appuyez 2 fois sur Z, vous allez avancer, marcher tout droit, sans vous arrêter. Vous ne sprinterez pas, mais au moins vous avancerez sans devoir toucher à la touche quand vous faites des grandes randonnées et tout, ça peut être vraiment utile. Voilà. Donc ça c'est pour les settings. Ensuite, une fois que vous avez fait vos settings, vous pouvez commencer à aller dans l'entraînement. Donc il y a un entraînement d'infanterie, un entraînement de pilote, je vais faire aucun des deux, parce que c'est pas mon but de vous faire apprendre à jouer un FPS, moi mon but c'est de vous apprendre à jouer à squad. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dans le mode d'entraînement, vous prenez américain contre russe. Hop. Alors, le but du jeu, dans squad, c'est de gagner. Comment est-ce que tu gagnes? Tu gagnes en faisant en sorte que le ticket des ennemis passe à 0. Comment est-ce que tu fais ça? Tu peux les tuer, tu peux capturer des objectifs, tu peux détruire des véhicules. Tout ça, ça fait baisser les tickets. Alors, ici, Jensen Range, donc, ils ont été très gentils, très malins, les développeurs. Ils ont mis un endroit
vous avez accès à toutes les armes, vous avez accès à tous les véhicules. Donc ici, vous voyez que vous avez tous les véhicules des factions russes et américaines. Vous avez des Jensen Range pour toutes les factions. Par exemple, si vous voulez changer, vous faites en bas à gauche, regardez en bas à gauche, Admin Change Map, et vous avez toutes les maps que vous voulez. Vous pouvez, dans le mode entraînement, vous pouvez choisir toutes les maps. Il y a toutes les maps, ok? Et si vous faites Jensen, c'est le nom de la carte ici, vous avez V1, V2, V3, V4. Je sais pas exactement lequel est lequel, mais en gros, vous avez toutes les factions, sachant que la V4, elle est canadienne. Je vous montre très simplement. Vous faites Enter, la carte va changer, et vous aurez accès à des nouvelles factions. Là, je vais jouer les Canadiens, par exemple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un quick review des rôles qu'il y a, et de à quoi ils servent. Donc, vous arrivez dans le menu de squad la première fois. Donc, merde, j'ai déjà fait continuer. Bon, vous étiez dans le truc précédent, vous choisissez votre équipe. Vous ne créez pas de squad, mais moi je vais en créer une. Par exemple, je l'appelle Tuto Squad. Hop. Et je prends Squad Leader. Ok. Je choisis un point d'apparition. Que je peux aussi voir ici. Donc ça, c'est ma touche Tab. Hein. Et si j'appuie sur Tab, ça me fait spawn. Donc voilà, là je me balade. Donc vous pouvez remarquer que quand vous faites sur Tab aussi, il y a au-dessus de votre spawn, il y a les choix des rôles. Donc vous avez dans l'ordre Medic, Crewman, Squad Leader, Crewman, Medic, Crewman, Rifleman, Automatic Rifleman, Unarmed, Grenadier, Anti-Tank, Sniper, Machine Gunner, Heavy Anti-Tank et Combat Engineer. Toutes les factions ont plus ou moins ce setup là. Donc vous avez les rôles hyper importants. Vraiment c'est le summum, donc le Squad Leader, le Medic, les Crewman. Vous avez les rôles de... vraiment les mecs de base, les riflemen, donc qui transportent des munitions, les MG, et... c'est un peu à même, ça personne ne le joue, hein, évidemment, tu n'as pas d'arme, tu sers à rien. Un grenadier, donc un lance-grenade, un anti-tank léger, un sniper, une machine gun lourde, enfin, d'infanterie, un anti-tank lourd, et un ingénieur de combat. Alors, je vais vous expliquer un par un qu'est-ce que ces rôles ont comme intérêt. J'ai pris la faction canadienne parce que c'est un peu une faction dont les gens n'ont pas l'habitude. Et on est là pour se surprendre. Donc le squad leader il peut faire quoi? Il peut mettre des radios. Je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert. Il peut mettre des rallyes. Je vous expliquerai aussi plus tard à quoi ça sert. Et finalement le squad leader c'est le centre du jeu dans le sens où c'est lui qui donne les directives de ce que la squad va faire. Donc voilà. Alors, pour les radios et les rallyes, je vous expliquerai en jeu plus tard à quoi ça sert. Alors, quand vous voulez changer de kit, vous allez à une caisse de munitions. Il y a des caisses de munitions qui sont placées un peu partout normalement quand vous avez des points d'apparition à travers les radios qui sont là. Si vous comprenez pas ce que je dis actuellement, c'est normal, hein, les gars. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs rôles. Alors, le rôle suivant, c'est quoi? C'est le médic. Le médic, il a accès à des bandages, beaucoup de bandages neufs, et un sac de soins. Le médic, c'est comme son nom l'indique, le mec qui va s'occuper à garder tout le monde en vie, et c'est le mec qui est le second rôle le plus important de la squad. Médic, très important. Si vous commencez à jouer, n'hésitez pas à prendre le médic, sachant que vous pourrez être utile sans même devoir faire quoi que ce soit d'extrêmement vindicatif. Alors, le Rifleman, c'est le kit de base, donc on est ici, là. On a passé les Crewman parce que c'est uniquement pour les véhicules. On est au Rifleman. Les Riflemen, ils ont quoi? Ils ont accès au sac de munitions. Le sac de munitions est très important au combat parce qu'il permet de réarmer. Donc il transporte 100 points de munitions. Et il permet de se réarmer et de réarmer ses alliés. Par exemple, c'est très intéressant d'avoir un Rifleman avec soi quand on a un anti-tank pour pouvoir lancer des roquettes. Exemple, si maintenant je prends l'anti-tank, donc dans Fire Support, je prends l'anti-tank. L'anti-tank qui a évidemment accès à des lance-roquettes anti-tank. Si je suis au combat et que j'ai pas accès à des caisses de mines et que je tire ma roquette, vous pourrez voir en haut à droite des armes, donc là, en haut à droite là, il y a Rearm Cost 40. Ça veut dire que la roquette que j'ai tirée, elle coûte 40, et que je peux la réarmer dans le sac de
du fusilier. Très important. Donc on a fait tout ça. Ensuite, fire support suivant, on a le lance-grenade. Lance-grenade qui a accès à des grenades smoke de couleur. Donc il a bleu, rouge et blanc. Ainsi que des explosifs normaux. Voilà. Alors, petite chose intéressante, les kits de fire support, donc cette ligne ici, sont limités à 3 par équipe. Et vous ne pouvez pas les utiliser avant d'avoir un certain nombre de joueurs dans votre squad, qui, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est 5. Pour avoir tous les fire support. Ensuite, vous avez les kits qui sont dans le jeu appelés les spécialistes. Donc vous avez le sniper, vous avez la machine lourde, machine gun lourde, et les anti-tanks lourds, ainsi que l'ingénieur de combat. Alors le sniper, hein, chez les Canadiens, c'est le C4 Timberwolf qui est vraiment pas mal. Limité par 1. Les autres factions sont limitées en général 2 limité par 2 par équipe, donc 2 par 40, 1 par 20 joueurs. Et c'est un peu un mème, hein, on va pas se mentir, le sniper c'est un peu un mème. C'est chouette, mais c'est pas top. Alors ça c'est la machine gun lourde, aussi limitée par 2 par équipe. Et vous avez les anti-tanks lourds qui sont aussi limités à 2 par équipe. Donc l'anti-tank lourd chez les Canadiens ainsi que chez les Américains, c'est le Carl Gustav. Voilà. Et ensuite, on a l'ingénieur de combat. L'ingénieur de combat qui est le kit qui est fait pour détruire les radios. Évidemment, vous savez toujours pas à quoi servent les radios, mais ça va venir. Le ingénieur de combat a accès à des mines pour détruire les véhicules, que vous pouvez enterrer dans le sol en les pelletant. Et c'est maintenant que je vais vous parler de la pelle. Alors la pelle, tous les kits l'ont, sauf le squad leader et les pilotes d'hélicoptères. Et vous pouvez utiliser clic gauche pour pelleter, et clic droit pour dépelleter. Vous voyez que je peux enfoncer la mine dans le sol, et la dépelleter, et la faire disparaître. Ok ? Donc ingénieur de combat, la mine, et le C4. Alors le C4 c'est quoi? C'est un petit pain de C4 qui est utilisé pour faire exploser des objectifs. Le plus souvent, vous allez l'utiliser pour faire exploser des radios, ok? Alors la radio, vous voyez elle a une petite barre bleue là, en haut à gauche. Tout en haut à gauche là-bas, tout en haut à gauche, il y a une petite barre bleue. En fait cette barre bleue, c'est la vie de la radio, qui est cet objet ici là. Le C4, il a un temps d'explosion de 30 secondes. Et il inflige 75% de la barre bleue, donc de la vie de la radio. Ok? On va attendre que ça explose. Voilà. Et vous voyez, ouais, ça c'est un peu plus. 80 même. 80%. Et donc ensuite, après, vous pouvez finir la radio en la dépelletant, avec la barre de vie elle baisse. Ou si c'est votre radio, vous pouvez la repelleter avec clic gauche. Ok? Donc ça c'est vraiment les bases des rôles, hein. J'espère que vous avez tous suivi. Et évidemment, vous pouvez vous réarmer. Alors la réarme, c'est quand vous allez à une caisse de munitions ou sur un véhicule qui a des munitions, vous pouvez cliquer en haut à droite et vous pouvez choisir ce que vous pouvez vous réarmer ou vous pouvez juste tout réarmer, instant. Donc ça met le terme sur les kits de base. Et juste pour vous montrer, donc vous rappelez que les kits sont comme ça. Et si je change d'équipe, je vais essayer les insurgés, vous verrez que les kits sont légèrement différents. Donc par exemple, vous remarquez directement que les insurgés, ils n'ont pas des armes aussi stylées que les Canadiens. Ils ont une petite AK, une PM MD63, ils ont des grenades de couleurs différentes, mais ils ont toujours des bandages, des jumelles, des pelles pour les médics, enfin des pelles pour l'infanterie en général, tout ça. Donc là, vous voyez, la radio que j'ai posée, c'était une radio ennemie, et donc je vois pas la barre de vie qui est en haut à droite. Ok. Donc, pour les autres kits, les petites spécificités, c'est quoi? C'est que donc, la plupart des armes sont différentes,
et le sapeur a accès à une IED. Donc c'est un peu comme du C4, sauf que c'est beaucoup plus puissant et c'est pas sur un timer, c'est sur une remote qui est sous la forme d'un téléphone. Et c'est extrêmement puissant. L'IED, c'est l'explosif le plus puissant qu'il y a dans le jeu actuellement. Allô, maman? Ça va? Voilà. Donc ça, c'était les rôles. Donc je vais couper la vidéo ici et je continuerai donc les spawns et jouer avec sa squad dans une vidéo future. Merci beaucoup et à bientôt.